Ce live aujourd'hui, il va être à propos de. En fait, c'est la dernière partie, la troisième partie de ce qu'on a commencé à faire en trois ateliers, c'est-à-dire parler de l'organisation du site web, comment l'organiser, comment le. Il va y avoir la troisième partie, c'est comment le créer, mais j'ai créé un guide pratique pour ça qui permet de savoir organiser son site web. En fait, il y a deux choses que j'explique toujours, c'est-à-dire que un site web, en fait, c'est comme une boutique dans une rue déserte. Okay, donc, il n'y a personne qui la voit. Et au début, bah, vous avez trois murs. Votre boutique, c'est les trois murs. J'entends un petit peu de bruit là. Si, On peut enlever les micros, peut-être. ouais, vous pouvez peut-être couper les micros. Merci Pascal. Marie-Pascal, pardon. Euh, donc, vous avez trois murs. Et bah, il faut construire toute votre activité à l'intérieur de ces trois murs. Okay, donc, on va considérer que le site web, c'est vos trois murs et il faut créer. Alors, il y a plusieurs choses qu'on peut trouver, c'est-à-dire que techniquement, bon, si on est un petit peu bricoleur, on peut refaire sa boutique, un coup de pinceau, un coup de rouleau, et puis on essaye de mettre un petit peu de décor, un peu comme on veut. Et ça, c'est une façon d'ouvrir sa boutique. Okay. Donc, le site web, c'est pareil. On peut un peu bricoler avec ce qu'on peut trouver comme tuto sur le web, etc. Bon, il n'y a pas de problème là-dessus. Ce qu'on peut faire aussi, c'est prendre des personnes qui sont spécialisées pour ça, pour la création de sites. Alors, eux vont être probablement spécialisés, si je reprends mon paramètre de la boutique, ils sont spécialisés dans les travaux, ils vont vous arranger ça aux petits oignons, les murs sont impeccables, etc. Donc, c'est parfait. La peinture est bien faite et tout. Mais il y a un paramètre souvent qu'on oublie, c'est une fois que votre boutique est créée, okay, qu'est-ce qui va donner envie aux gens qui vont passer devant de rentrer dedans? Ça, c'est la question souvent qui tue. Parce que, pourquoi je dis ça? C'est parce qu'on n'a que 3 secondes pour faire les différences. C'est-à-dire que les gens, imaginez, vous soyez dans la boutique, vous les voyez passer, 3 secondes, boum, ils sont repartis. Et vous ne pouvez plus les récupérer, c'est fini. Vous ne pourrez plus les récupérer, c'est terminé. Donc, il faut faire la différence dans les 3 secondes. Si les gens passent tous devant votre boutique comme des visiteurs ou comme des touristes, ça ne sert pas à grand-chose. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, ce qui est important, c'est de savoir agencer en fait son site web de façon à ce qu'il donne envie d'aller voir un petit peu plus loin. Okay, je pars toujours du principe que c'est vrai quand j'ai démarré il y a 17 ans, en fait, on construisait des sites Internet avec un logiciel. C'était vraiment réservé à certain type de personnes. Il fallait apprendre à créer ce site avec le logiciel. C'était tout simple, une page toute simple. Il n'y avait pas d'interactivité à l'époque, il n'y avait rien. Et on construisait un site Internet comme ça. Bon, c'était utile pour les entreprises, c'était bien parce que ça leur permettait d'avoir déjà un premier pas sur le web. Ensuite, il y a eu les sites qui étaient devenus un peu plus interactifs, c'est-à-dire qu'on pouvait laisser des commentaires, on pouvait faire tout ça. Il n'existait pas les réseaux sociaux encore à l'époque. Donc là, à cette époque-là, c'était utile d'avoir un site Internet. Pourquoi? Parce que ça permettait d'interagir aussi avec les visiteurs grâce à des commentaires. Okay, les gens restaient un petit peu plus longtemps sur le site. Pourquoi? Parce qu'il y en avait moins. Il y avait moins de sites et les gens n'avaient pas encore pris l'habitude de naviguer, c'est-à-dire d'aller sur Internet, chercher de l'information, etc. Donc, en général, le temps que passait un visiteur sur un site Internet variait disons, entre 5 et 10, 15 minutes. Okay, donc, ça, c'était le temps moyen. Maintenant, on est très habitué à aller sur les sites Internet. Il y en a de plus en plus. On est rodé, on sait exactement qu'est-ce qu'on vient chercher, etc. Et qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on ne veut pas quand on navigue sur un site. Regardez un peu votre comportement. Si vous arrivez sur un site qui est confus, flou, brouillon, qui est lent, où on ne trouve pas l'information et on ne sait pas comment trouver quoi que ce soit, eh ben, qu'est-ce qu'on fait? On repart sur Google et on va chercher un autre site.
Et ça, on a 3 secondes pour le faire. Donc, c'est pour ça que, en fait, l'agencement de votre site Internet est devenu de plus en plus important. Il ne suffit pas que simplement ça soit esthétique et que ça soit bien techniquement fait. Okay, il faut que ça demande beaucoup plus de choses et même en tant que professionnel, c'est quelque chose qui n'est pas facile à faire. Je vois des sites qui sont faits par des professionnels de WordPress ou autres, eh bien, c'est une maîtrise, je le vois bien, qu'ils ne connaissent pas encore réellement. Donc, c'est ça qui est le plus important. C'est pour ça que j'ai créé ce guide-là. Pourquoi? Parce que ça, il n'y a pas besoin d'être technicien pour ça. Il n'y a pas besoin d'être web designer non plus pour faire ça. Il n'y a pas besoin de... C'est une question d'observation, d'analyse de vos visiteurs et de vos clients surtout, et puis de savoir où est-ce que vous voulez aller, où est-ce que vous voulez emmener votre visiteur, jusqu'où. Okay, il faut vous représenter un petit peu, vous voyez les magasins Ikea. Pour ceux qui me connaissent, ils connaissent un peu mon histoire, mais pour ceux qui ne me connaissent pas, les magasins Ikea, il y a les magasins But. Ce sont 2 types de magasins de meubles. Okay, ils fabriquent des meubles. Ils vendent des meubles aussi. Bon. Les magasins de But, en fait, vous rentrez dans un grand salon comme ça, puis il y a les canapés d'un côté, les tables de l'autre, les cuisines, les salles de bain, etc. Puis vous faites un peu votre marché comme vous voulez, d'accord, à l'intérieur de ça. Bon, ça, c'est le magasin classique. Ikea, qui vend des meubles aussi, ont créé un système ou un environnement qui est complètement différent, avec un univers bien à eux et une identité de marque bien à eux, qui est reconnaissable partout, tout le temps, n'importe quel pays où on peut aller, on sait que c'est Ikea, simplement les 2 couleurs, le nom Ikea, on voit ce que c'est, d'accord? Et on voit la politique et on voit exactement comment on va rentrer dans les magasins et de quelle façon, c'est-à-dire que Ikea nous plonge dans une première ambiance et ne nous montre pas tout le magasin. Okay, et on ne peut pas rentrer par une autre porte d'entrée, on est obligé de passer par cette ambiance-là, que ça nous plaise ou que ça ne nous plaise pas, ce n'est pas la question. Okay, mais ce que je veux dire, c'est qu'il nous plonge dans une certaine ambiance et qui, bien souvent, correspond à un certain type de client. C'est-à-dire que vous n'allez pas parler d'IKEA à un gars qui aime que le Louis XIV. Okay, et ça va lui donner envie de vomir, simplement le mot IKEA. Mais IKEA a une certaine clientèle bien à eux, qui sont bien souvent les jeunes de 25-40 ans à peu près. Et ils savent que ce sont des personnes qui vivent dans de petits endroits, des petits appartements, des petites pièces qui sont configurées d'une certaine façon. Ils ont bien étudié quels étaient leurs clients. Ils savent que ce sont bien souvent des jeunes qui aiment bien le moderne, etc. Ça tombe bien, les meubles de chez Ikea du Nord, c'est des meubles plus ou moins modernes, épurés. Enfin, il y a plein de choses que se font comme ça. Et donc, ils ont su créer avec leur histoire une identité bien à eux et étudier un certain type de clients. Et donc, quand on arrive chez Ikea, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on quitte notre environnement qui ne nous plaît pas. Okay, donc, ça veut dire qu'on a un problème là, parce que si on va chez Ikea, qu'on sorte chez nous pour aller chez Ikea, on a un problème d'ambiance qui ne nous plaît pas. Vous êtes d'accord avec moi? Votre client, c'est pareil, hein, j'essaye de faire des métaphores, mais votre client, c'est pareil. Il arrive sur votre site, il a un problème, d'accord? Là, ce n'est pas d'ambiance, mais c'est plutôt de bien-être. Donc, il a un problème. Et si vous travaillez comme Ikea, où ils vont plonger le visiteur dans une certaine ambiance, c'est-à-dire un bénéfice, ok, ils ne vont pas expliquer comment le moderne peut s'adapter, etc. Qu'est-ce que c'est que les meubles Ikea ou qu'est-ce que c'est que les meubles du Nord, etc. Non, non, ils ne vont pas vous parler de ça. Ils vont vous plonger dans une ambiance, un bénéfice. C'est-à-dire, c'est quelque chose que le visiteur a envie et qui correspond à son appartement ou sa maison qui est disposé avec des pièces pareilles. Donc, il vous plonge comme ça dedans avec un chemin fléché où il vous emmène d'ambiance à ambiance de façon à ce que vous puissiez avoir les images mentales de ce que ça peut représenter chez vous. Et vous commencez à voir le cerveau qui fusionne comme ça et vous dites, ah ouais, tiens, ça sera bien là chez nous. Regarde là dans la chambre, là. Regarde le lit, c'est exactement la même disposition que chez nous. Et regarde le canapé, là, il est super, regarde, c'est exactement fait comme nous.
Et on commence à se faire ces images-là, on se représente à la fin comme si c'était chez nous. Tout ça pour vous amener après aux endroits où vous avez pu voir les meubles avec une personne qui vous dit exactement où est-ce que ça se trouve pour éviter de chercher. Okay. Et le chemin fléché, si vous regardez bien, ben, il finit qu'à un seul endroit, c'est la caisse. Il finit pas ailleurs. Et bien souvent, même quand on veut sortir de ce truc-là, une fois j'ai cherché partout, ben, j'étais obligé de passer sur les côtés, longer les murs, essayer de ne pas me faire voir parce que j'avais honte de ne pas avoir acheté quelque chose par rapport aux gens qui étaient là, qui achetaient et qui s'affairaient aux caisses. Mais voilà, je me cachais. C'est tout juste si je culpabilisais pas de rien avoir acheté, quoi, en fait, quelque part. Hein. J'exagère un peu, mais c'est ça. Et ce qui est assez sympa, c'est que dans leur identité de marque, eh bien, ils ont poussé l'expérience client jusqu'au bout. C'est-à-dire que même quand on arrive à la maison, eh bien, on continue à penser Ikea, à s'imprégner Ikea parce qu'on est obligé de monter notre meuble. Et ce qui est bien fait, c'est que même quelqu'un qui ne sait pas bricoler, il est capable de monter son meuble tout seul. Okay, et de dire à tout le monde, hey, t'as vu, c'est moi qui l'ai fait quand même, hein. Ça c'est bien, hein. C'est bien Ikea. Donc, et voilà comment il emmène le client dans une certaine expérience de façon à ce que ça soit même facile de parler d'Ikea pour les autres personnes. Donc, votre site Internet doit être fait de la même façon, c'est-à-dire qu'on doit tout de suite arriver dans les 3 secondes dans un endroit où on a quelque part, on peut toucher du doigt le résultat, le bénéfice qu'on va pouvoir obtenir. Et qu'il y a un être humain derrière. Ça, je vais vous en parler après. Ça, c'est vraiment très, très, très important parce que c'est ce qui va faire toute la différence en 2023. Donc, on a parlé dans les 2 séances précédentes, je vais aller très vite là-dessus, mais quels sont les avantages d'avoir un site bien organisé? Eh bien, ça permet déjà d'être beaucoup plus attractif, okay, d'avoir plus de crédibilité. Si les gens en ont marre des sites où il y a de tout et n'importe quoi, où il y a trop de texte, les gens ne lisent pas, où il faut aller chercher de l'information partout. Il y a des fois, je discute avec quelques thérapeutes, je lui dis, mais c'est qui tu es ou qu'est-ce que tu offres comme bénéfice? Ah, ça me dit, bah, c'est dans la section machin, etc. Non, non, les gens ne cherchent pas. Il y a des fois, je vois des sites internet avec une page qui je suis. Elle serait très bien dans la page d'accueil. Et ce serait mieux, presque, plutôt que de vouloir faire des choses dans la page d'accueil. Il y a 2 pages qui sont importantes. C'est la page d'accueil et la page à propos. À propos de vous. Alors, comme je dis toujours, il y a l'état d'esprit quand on est salarié et il y a un état d'esprit quand on est indépendant, qui n'est pas tout à fait le même. C'est-à-dire que bien souvent, on vient du salariat et on n'a qu'une chose à penser, c'est bien faire notre travail, notre tâche. Okay, donc, on pense qu'à ça et c'est que ça qui est important. Pourquoi? Parce que c'est avec... Si vous pouvez tous couper le micro, ça ne vous ennuie pas? S'il y a des gens qui n'ont pas encore coupé le micro, vous pouvez le faire en bas de la fenêtre Zoom, juste en bas à gauche. Vous passez la souris dessus, voilà, Jean-François t'a trouvé. Et ce que je veux dire, c'est que... Ah, c'est Fendre, c'est oui. ça? Florence, oui, bonjour. Ah, Florence, pardon. Bonjour, Florence. Est-ce que c'est chez toi qu'il y a... Je ne sais pas, un instant. Il y a du bruit derrière? Ouais, il y a du bruit. Attends. Comment je coupe le micro derrière? Voilà, voilà, bah, je sais pas. Oui, c'est bien, parfait, super. Donc, soit on coupe le micro, soit on sort le fusil, et puis voilà, comme ça on est tranquille, il n'y a plus de bruit. Ok, je plaisante. Bon, ce que je veux dire par là, c'est que, du coup, je ne sais plus trop ce que je voulais dire, mais ça augmente la crédibilité. Oui, la page d'accueil et la page à propos sont les pages les plus